Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, vraiment, parce que tous les créateurs de contenu disent ça, salut, j'espère que vous allez bien, sauf que moi je le pense vraiment, j'espère franchement que tu vas bien, j'espère que ça avance sur tes projets, j'espère que tu donnes tout ce que tu as à donner pour vivre ta vie maximale, vraiment. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit épisode dont j'ai eu l'idée il y a 2 jours, en repensant à un post que j'avais fait il y a quelques temps et qui avait bien marché. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en podcast, parce que en plus j'ai des choses à dire et c'était un petit peu frustrant de ne pas le dire uniquement sous une publication Instagram. Alors, le sujet est tout simplement, quels sont les 10 moyens d'améliorer ta vie pour 0€? Comment faire, là, aujourd'hui, dans la situation où tu es, pour faire en sorte de vivre une vie plus riche, plus forte, plus intensément, pour 0€ et à partir de maintenant. Eh bien écoute, c'est très simple. Je vais te donner ces 10 clés. Je vais te les donner dans l'ordre dans lequel je les avais mises à l'époque et j'espère qu'elles t'apporteront beaucoup de valeur et j'espère que les mettre en place feront en sorte que tu vivras une vie un peu plus épanouie. Allez, on commence maintenant. La première clé est d'arrêter la télé. Voilà. Alors quand je dis arrêter la télé, c'est que tu arrêtes en fait de prendre des sources d'informations automatiques. Tu arrêtes de donner de ton temps et de tes ressources à des choses sur lesquelles tu n'as pas d'influence et qui sont juste là pour brouiller un peu, si tu veux, ton cerveau, ce que tu penses, et sur lesquelles tu ne peux rien vraiment. Donc du coup, arrête de consommer des choses que tu ne peux pas changer, arrête de faire en sorte que ces choses viennent modifier ton état d'esprit et la vision que tu as du monde, et coupe ces sources d'informations qui sont néfastes pour toi. Quand je dis arrêter la télé, donc c'est arrêter surtout les infos en automatique. C'est arrêter la télé parce que tu prends des pubs à longueur de journée qui te donnent envie de consommer et qui servent à rien. Ça bouffe ton temps, ça te donne vraiment juste envie d'acheter des choses tout le temps, alors que tu n'as pas forcément envie et que la planète n'en a pas besoin. Et arrêter la télé, c'est aussi arrêter le divertissement à outrance. Comprends-moi bien, tu connais mon message, je suis modéré à chaque fois. C'est bien de se divertir, mais se divertir de manière contrôlée, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste te poser devant la télé et regarder une émission avec les pubs au milieu et te prendre tout ce qu'il y a à prendre sans contrôler ton temps du tout. Tu peux te divertir, bien sûr, évidemment, et heureusement d'ailleurs, mais je t'invite à le contrôler. Fais en sorte que quand tu as envie de te divertir, que tu puisses le contrôler de A à Z, qu'il n'y ait pas de pub, que tu décides de combien de temps ça va durer, de ce que tu vas faire et d'arrêter au moment où tu as décidé de le faire. Donc arrêter la télé, tu vois, c'est un peu plus profond que juste dire arrêter la télé. C'est vraiment contrôler le divertissement, contrôler ce qui rentre dans ta tête pour pouvoir faire des choses plus intéressantes avec tes ressources et ton état d'esprit. Voilà. Alors le deuxième point sur lequel tu peux t'améliorer, c'est faire un budget. Là aussi, ça coûte 0€ et pourtant je connais de nombreuses personnes, voire même la majorité des gens qui ne font pas de budget. Et pourtant c'est tout simple. Écoute, tu as une rentrée d'argent, pour la plupart d'entre vous, c'est une rentrée d'argent tous les mois, à la fin du mois. Et si vous ne faites pas attention à cette ressource qui rentre, si vous ne faites pas de budget, vous allez tout simplement ne pas savoir comment vous dépensez cet argent. Et si tu ne sais pas comment tu dépenses cet argent, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu as dépensé inutilement et où est-ce que tu as bien investi ton argent. Donc je t'encourage vivement au début du mois à faire un budget, donc de prévoir un poste de dépenses pour les charges, le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Toutes les choses que tu dois payer. Ensuite, je te conseille vivement de mettre systématiquement 10% de ce que tu gagnes de côté. Systématiquement. Apprends à vivre avec 90% de ce que tu gagnes. Ensuite, tu fais un budget pour les courses, tu fais un budget pour tes loisirs, tu fais un budget pour tout ce qui concerne les enfants, si tu en as, la cantine, les vêtements, etc. Et à la fin, quand tu as budgétisé tout ce que tu dois dépenser dans le mois pour vivre ta vie, tout simplement, si tu restes un petit peu de sous, écoute, là tu peux kiffer. Si tu restes un petit peu de sous, tu peux kiffer en faisant des choses qui te font plaisir ou des choses un peu gadgets, tu vois. Mais ne fais pas l'inverse, ne te dis pas ok, j'ai touché ma paye et je vais aller dépenser dans des gadgets et ensuite on verra. Parce que là, c'est la voie royale vers l'appauvrissement et vers les dettes. Donc vraiment faire un budget, ça ne coûte rien et ça peut beaucoup t'apporter. Troisième point grâce auquel tu peux améliorer ta vie, c'est tout simplement de mieux t'organiser.
Alors, l'organisation, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment un trésor. Et si tu veux apprendre à t'améliorer, moi je suis pas du tout pro là-dedans, mais je peux te conseiller 2 personnes qui vont beaucoup t'aider si tu es sur Instagram. Et la première, c'est Marielle du compte Et si on avançait. La deuxième, c'est Marine Lebihan. Marine Lebihan, Le Bihan s'écrit Lebihan. Je te conseille vraiment d'aller suivre ces 2 personnes parce qu'elles vont t'aider à t'organiser à fond. Moi, depuis que je les suis, j'ai mis un système d'organisation en place et je peux te garantir que ça apporte énormément. Pourquoi ? Parce que quand tu es organisé, tu gagnes énormément en sérénité. Moi, je sais que le dimanche soir, toutes mes tâches de la semaine sont planifiées. Alors, ok, ouais, ça peut faire genre, tu es pas toute ta vie est planifiée, c'est un peu ennuyeux, etc. Mais je peux te garantir que c'est pas du tout le cas. Au contraire, comme justement tu es beaucoup plus zen sur ton organisation, ça te permet d'être beaucoup plus zen dans les moments où tu n'as rien de prévu justement et tu peux kiffer à fond sans culpabiliser parce que tu sais que tout est planifié et que tout ce que tu dois faire va être fait de toute façon. Donc c'est vraiment une grosse clé d'amélioration. Une fois que tu apprends à t'organiser, tu gagnes beaucoup en sérénité et en liberté. Je ne vais pas te donner des conseils dans ce podcast-là, sinon ça serait trop long, mais je te conseille vraiment d'aller suivre les 2 personnes que je t'ai citées, Marielle du compte Et si on avançait et Marine Lebihan du compte Marine Lebihan. Et je ferai peut-être un épisode de podcast pour te donner des clés d'organisation un peu plus tard, mais déjà va prendre les ressources avec ces personnes-là et tu verras que ça va beaucoup t'apporter. Ensuite, le 4e point grâce auquel tu peux améliorer ta vie dès maintenant pour 0€, c'est d'arrêter la malbouffe. Voilà. La malbouffe, comme son nom l'indique, c'est de la malbouffe, c'est de la nourriture qui est mauvaise pour toi, c'est de la nourriture qui nourrit pas correctement ton corps, qui fait tout l'inverse d'ailleurs, qui fait que tu encrasses ton corps, tu ne nourris pas correctement, il fonctionne mal, ça implique des complications à la fois sur ton physique et sur ton mental. Ce que tu manges influe sur ta façon de penser, oui. Donc, à chaque fois que tu manges de la malbouffe, tu ne te rends pas service. Oui, ok, c'est kiffant sur le moment de se faire plaisir, et c'est normal, tu vois, c'est comme pour la télé, ça arrive de temps en temps. Tu peux manger une pizza, un hamburger, etc. une fois par semaine, ou 2 fois à la limite. Mais le reste du temps, consacre-le vraiment à manger de manière clean. C'est-à-dire que tu manges des produits frais, bio, locaux et transformés par toi-même, et surtout des produits de saison pour la planète. Donc, consomme des produits les plus bruts possibles, cuisine-les par toi-même, fais attention aux quantités de sel et du sucre que tu rajoutes à l'intérieur, et tu verras ton état de santé s'améliorer drastiquement si aujourd'hui tu manges beaucoup de malbouffe. Et en plus, la malbouffe, on en revient au point numéro 2 je crois, c'est que la malbouffe c'est un certain budget, c'est vraiment un certain budget, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter des conneries à l'extérieur que d'acheter des choses par toi-même et de les cuisiner. Donc tu te rends service sur 2 points en arrêtant de manger de la malbouffe. Le 5e point grâce auquel tu peux améliorer ta vie dès maintenant pour 0€, c'est de te fixer des objectifs. Tu sais, j'ai un proverbe que j'aime bien qui est « la vie c'est ce qui arrive quand on fait des projets ». Et donc, quand tu as des projets, tu te fixes des objectifs, tu nourris ta vie tout simplement. Tu nourris ta vie parce que tu as toujours quelque chose à faire. Et du coup, tu combats cet ennui, tu combats cette morosité. Tu as toujours quelque chose à faire qui te tire vers le haut, tu as toujours quelque chose à faire qui te tire du lit tout simplement. Donc tu te réveilles avec beaucoup plus d'entrain, tu exprimes beaucoup plus de joie à faire les choses dans ta vie parce que tu sais que ces objectifs-là sont tournés vers des buts lointains et ça te donne envie d'y aller, tu vois, tu as une espèce de feu intérieur et tu sais que les objectifs sont en train de nourrir ta vie. Et quand tu te fixes des objectifs, honnêtement, ça change la vie. Ça change la vie parce que tu sais que tu es en train d'avancer sur des choses qui sont importantes pour toi et je trouve que c'est fondamental. Donc réfléchis dès maintenant aux objectifs que tu souhaites atteindre à long terme, découpe-les en des objectifs quotidiens ou hebdomadaires et apprends à travailler sur ces objectifs pour rester constamment en mouvement. Constamment, on passe à l'action. Tu sais à quel point c'est important. Le 6e point grâce auquel tu peux améliorer ta vie pour 0€, c'est de faire de l'activité physique. Alors, l'activité physique, oui, ça coûte 0€. J'en suis la preuve vivante, je fais du sport le mardi, jeudi et samedi, et ça me coûte 0€. Je vais dehors et je fais des mouvements au poids du corps où je me jette par terre, je fais des trucs, et je peux te garantir qu'en 20 minutes,
je transpire comme un bœuf, ça me fait un bien fou, le cardio il monte à fond et ça me suffit largement pour me sentir bien. L'activité physique c'est ultra important. Là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long, mais sache que l'activité physique c'est ultra important. Ton corps en a un besoin mais tellement vital, c'est comme de bien manger. Tu as vraiment besoin de bouger, ton corps est fait pour ça. Je te rappelle que tu es câblé comme un homme préhistorique encore, c'est-à-dire que tu as toujours ce corps de l'homme préhistorique qui va courir, chasser, sauter, qui nage, qui est en activité tout le temps pour aller chasser ses proies. Tu as toujours le même corps, mais ton niveau d'activité a chuté, donc c'est très mauvais pour ton corps, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc si tu arrêtes l'activité physique complètement, ça encrasse tes organes, littéralement, et ça fait que tu développes des cancers, tu peux développer des règlements hormonaux qui peuvent mener à l'obésité, qui peuvent mener au diabète, qui peuvent mener à des tas de maladies bien dégueulasses qui vont te rendre la vie beaucoup plus dure. Donc ne te fais pas ça en fait, ne te tire pas une balle dans le pied. Va faire de l'activité physique, ça coûte vraiment 0€. Tu trouveras sur internet des ressources illimitées pour faire des programmes de sport et je t'invite à bouger au moins 20 minutes par jour. Bouger, c'est pas forcément faire du sport comme un fou, tu peux marcher un peu rapidement, tu peux aller courir un petit peu, tu peux juste faire le ménage, mais tu as besoin de bouger au moins 20 minutes par jour. Et quand tu fais ça, ça libère un cocktail de 1004 hormones dans ton sang qui sont extrêmement bonnes pour ta santé. Donc je t'encourage vraiment à bouger tous les jours. Je te garantis que ça coûte 0€ et je te garantis que ça va te changer la vie. Le 7e point sur lequel tu peux t'améliorer dans ta vie et qui va te coûter 0€, c'est d'aller à la bibliothèque et de lire. Yes, la lecture, c'est une source de croissance personnelle énorme. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, comme j'ai écrit un livre, je peux te le garantir, un auteur, quand il écrit, il passe tellement de temps à mettre tout ce qu'il a dans sa tête dans son livre et à l'organiser que toi, en fait, quand tu viens, que tu lis ça, c'est vraiment, tu prends les pensées condensées et organisées de quelqu'un qui est expert dans un sujet et qui te donne comme ça. Il te donne, voilà, il te dit, tiens, voilà, cadeau, boum. Et toi, tu le prends, tu le lis et ça rentre dans ton cerveau se nourrit de ça et tu gagnes en connaissances, tu gagnes en compétences, tu gagnes en technique, tu gagnes tellement en fait, parce que la personne elle a travaillé des mois, voire même des années des fois, pour te filer un livre qui est condensé, elle te donne en fait de son temps, elle te donne de son état d'esprit, elle te donne plein de choses qu'elle te donne un livre, et quand tu te connectes à ce livre-là, c'est un facteur de croissance énorme. Donc je t'encourage vivement aujourd'hui, si tu ne le fais pas, à aller à la bibliothèque et de lire sur les sujets qui t'intéressent. Donc la fiction c'est bien aussi, c'est sympa de lire des romans etc. de temps en temps, mais si tu as des sujets qui t'intéressent, si tu t'intéresses également au développement personnel, ou si tu veux savoir comment mieux t'organiser, comment mieux faire du sport, comment plein de choses sur tous les sujets qui t'intéressent, va lire, va à la bibliothèque, ça te coûte 0€, il y a plein de livres, tu les empruntes, tu les lis, tu notes, tu retiens tout ce que tu as à retenir et tu les rends, ça t'a coûté 0€ et tu as gagné une valeur immense. Je t'encourage vivement à le faire. Le 8e point sur lequel tu peux améliorer ta vie pour 0€, et celui-là me tient particulièrement à cœur, tu verras, c'est de se coucher et de se réveiller tôt. Alors, c'est dans le sens inverse, c'est se réveiller tôt, et c'est quand tu te réveilles tôt que tu peux ensuite te coucher tôt plus facilement. Et ça aussi, on pourra en parler dans un autre épisode de façon plus approfondie. Pourquoi est-ce que ça va te changer la vie pour 0€? D'une part, parce que comme je te l'ai dit encore au début, on est câblés comme des hommes préhistoriques encore. Et les hommes préhistoriques, on était des animaux finalement. Et on est câblés sur le rythme du soleil, si tu veux. À 70%, tu vois, il y a des gens qui sont un peu plus du matin, d'autres qui sont un peu plus du soir, mais la grosse majorité de la population est câblée sur le rythme du soleil. Il faut savoir que naturellement, tu commences à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil, à partir de 21h. Tu vois, notre cerveau est vraiment câblé pour aller dormir à partir de 21h. Sauf que maintenant, on se prend le rythme de vie, les transports, les écrans font qu'à 21h, on est rarement prêt à aller au lit. Et donc, on fait traîner, et on va dormir à 11h, minuit, 1h du mat. Et derrière, le réveil se passe plutôt mal parce qu'on a mal dormi, on n'a pas respecté notre rythme de sommeil, et le réveil, il est mauvais parce qu'on n'a pas envie de se réveiller, on est fatigué, on a passé la soirée à se détendre. Sauf que ça c'est vraiment très mauvais pour toi. Et moi ce que je t'encourage aujourd'hui à faire, c'est de te poser, de réfléchir sur ce que tu fais vraiment le soir
et de te demander si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que tu ne gagnerais pas à te discipliner un peu plus le soir, à aller dormir un petit peu plus tôt? Je te dis pas d'arrêter de vivre, là encore, tu sais bien, mais réfléchis quand même. Réfléchis à ce que tu fais le soir et demande-toi si tu peux pas couper 1 heure de distraction qui ne servent à rien, qui repousse l'heure de ton sommeil alors que tu en as besoin. Et demande-toi si tu peux pas prendre cette heure-là du soir et la transformer en 1 heure du matin. Tu garderas la même durée de sommeil, le même quota de sommeil, mais ce sera pas du tout la même chose parce que cette heure que tu vas gagner le matin par rapport à celle du soir, elle vaut au moins 10 fois plus facilement parce que tu peux faire des choses intéressantes pour toi, tu peux passer à l'action sur des projets, tu peux faire plein de choses qui sont bonnes pour toi. Et au niveau physiologique, c'est beaucoup mieux pour toi de te réveiller tôt et de te coucher tôt, je peux te le garantir. Là aussi, on peut aller beaucoup plus loin, mais je ferai un épisode un peu plus approfondi sur ce sujet. Sache juste que si tu veux savoir comment te réveiller tôt et te coucher tôt, comment faire pour organiser ton matin, comment faire tout ça en fait, tu peux soit passer par mon lien, par mon site internet xavierclin.com, il y a un onglet Commence ici où je te donne un e-book pour faire tout ça, ou tu peux tout simplement lire mon livre Réveil matinal, vie maximale, tu peux le trouver sur toutes les plateformes sur internet. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, c'est de la lecture encore. Le 9e point grâce auquel tu peux t'améliorer pour 0€, celui-là il va être très rapide, c'est de couper les relations toxiques. Ça, je pense que tu le sais déjà, mais il y a des gens qui ne te font pas du bien. Il y a des gens qui te font pas du bien, qui te tirent vers le bas, qui ne te poussent pas vers le haut, des gens qui te retiennent, qui brident ton potentiel de par leur simple présence. Et ce sont des personnes qui sont mauvaises pour toi au final. Et en fait c'est simple, quand la personne est mauvaise pour toi, c'est pas que t'es méchant, mais à un moment donné, il faut que tu penses à ton bonheur à toi, il faut que tu penses aux objectifs que tu t'es fixés, il faut que tu penses à ce que tu veux atteindre dans ta vie, et te rappeler que c'est ta vie à toi, que c'est ton temps à toi, et que du coup, ces personnes-là, si elles n'ont rien à faire dans ta vie, il faut qu'elles partent en fait. Il faut pas que tu les laisses avoir ce pouvoir dans ta vie, et il faut que tu coupes ces relations toxiques pour pouvoir exprimer ton plein potentiel et te laisser l'occasion de grandir et de devenir meilleur. Donc, c'est pas facile à faire, mais je t'encourage à couper les relations toxiques si tu arrives à les identifier. Voilà. Le 10e et dernier point grâce auquel tu peux t'améliorer pour 0€, c'est de boire de l'eau. Uniquement et beaucoup. Voilà. On a besoin de boire beaucoup d'eau. Je crois que c'est environ 0,033 fois ton poids que tu dois boire en eau, tu vois. Donc si tu fais 70 kg à peu près, je crois que tu as besoin de 2,5 litres ou un truc comme ça d'eau par jour. Sachant que tu en as un peu qui viennent des aliments, on va dire que en moyenne tu as besoin de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. C'est pas il faudrait que tu boives, c'est que tu en as besoin, tu vois. Donc tu as vraiment besoin de boire toute cette eau parce que ton corps il fonctionne avec beaucoup d'eau. Et quand tu arrêtes de boire de l'eau, quand tu es déshydraté, en fait là aussi tu brides le bon fonctionnement de ton corps et c'est mauvais pour toi, c'est mauvais dans l'atteinte de tes objectifs, c'est mauvais pour ta santé, c'est mauvais pour plein de choses. Et je te dis de boire beaucoup d'eau, mais surtout uniquement de l'eau. Bon, le thé ok, c'est ok, le thé et les tisanes ok, le café limite, faut limiter un petit peu à 3-4 tasses par jour. Mais ce que tu dois couper surtout, c'est toutes les boissons sucrées que tu penses être saines parce qu'il y a un joli packaging ou tu penses qu'on t'a toujours dit que c'était bien. Les jus de fruits, c'est du sucre, ok ? Que ce soit fait à la main, que ce soit fait chez toi, dans ton petit blender, etc., que ce soit industriel, les jus de fruits, c'est du sucre, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, on est d'accord ? Les jus de fruits, c'est du sucre, c'est mauvais pour toi, donc on arrête de boire des jus de fruits en se disant que c'est bon pour la santé. Les sodas, n'en parlons pas, et voilà, donc quand tu as soif, tu bois de l'eau, et de l'eau, tout simplement. Et je peux te garantir que rien que de faire ça, là aussi, ça va t'apporter beaucoup dans ta vie, et ça te coûte littéralement 0€. Et voilà, donc j'espère vraiment que tu vas le faire. J'arrête ici ma liste des 10, de toute façon j'en ai fait 10, donc j'arrête ici cet épisode de podcast. J'espère que ces 10 clés pour améliorer ta vie vont t'apporter des résultats, vont faire en sorte que tu vas pouvoir ressentir les bienfaits et que tu vas avoir une vie un peu plus épanouie, une vie en meilleure santé, avec plus d'énergie. J'espère que tu vas en ressentir les bienfaits au quotidien et j'aimerais vraiment savoir si c'est le cas. Donc n'hésite surtout pas à me dire si tu implémentes
ces conseils dans ta vie, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, @xavier.klein, n'hésite pas à venir ou envoie-moi un message grâce à l'application Encore, là, pour m'envoyer un message sur ce podcast. Enfin bref, n'hésite pas à me contacter pour me dire si tu as implémenté ces conseils, si ça t'a fait du bien. Et si tu es arrivé jusque-là, normalement c'est que l'épisode t'a plu, donc si ça t'a plu, écoute, je t'invite vraiment à partager cet épisode de podcast à toutes les personnes qui pourraient intéresser, tous tes amis, tes collègues, etc. N'hésite surtout pas à en parler, ça me fera, plus tu en parleras, plus le podcast se fera connaître et plus je pourrai aider des gens. Et si tu as l'occasion de le faire sur la plateforme où tu l'écoutes, n'hésite pas à mettre une note et un commentaire sur ce podcast, ça aidera à le faire connaître. Voilà, en tout cas j'espère que ces 10 conseils t'auront fait, que tu auras appris des choses et que tu vas peut-être mettre en place des choses. Et écoute, d'ici là, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine. Salut.